Témoignage TV. Abonnez-vous massivement. Votre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne Témoignage TV. Témoignage TV. Témoignage TV. Témoignage TV et il y a pasteur Onésime Chapi. Témoignage TV, Jésus-Christ est élevé. Il y a s'abonner parce que si on s'abonne à Témoignage TV. Témoignage TV, l'excellence à votre portée. Témoignage Nous appelons tous ceux qui ont réussi à travers Jésus. Est-ce que vous avez témoignage? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Leur parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils ont réussi avec Jésus. Tant dans la cirage, moi na cirère, na ciré ba chaussures, na mikondo. À venir tourner leurs témoignages. Na 1992, comme so botamaité, batu ba botame bazalaki. Ba témoignage on siko koyokango na teka ba mapa. c'est votre chaîne. Pasteur ya groupe Sinar. Abonnez-vous. Témoignage TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pasteur à solo. Ne mourra pas dans un témoignage, pas à la rappeur. Vous verrez des émissions, vous regardez des émissions comme les parcours des héros.
regardez, c'est lui qui a inscrit votre nom. Là-haut, là-bas. Votre nom est inscrit là-haut, là-bas. Est-ce qu'on peut s'élever? On n'acclame pas les rois des rois les temps ici. Ça, c'est le manquer de respect. Au nom de Dieu, est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Poussez les coups de joie, les mamans, les femmes ensoleillées. J'attends que les femmes poussent les coups de joie. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Action de grâce. Soyez reconnaissants avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore bien? Je disais action de grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni pour ce matin, pour ce premier dimanche de ce mois de juin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans sa présence. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père. Parle, nos cœurs voulons t'écouter. Tout ce qui n'est pas de toi soit l'autre de nous. Glorifie ton nom maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Il fait beau ce matin. Vraiment la saison sèche a pris sa place. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vraiment, on a senti qu'on est en pleine saison sèche. Et remarquez que nous avons encore porté nos masques. Alléluia. Amen. Parce que on nous a annoncé qu'il y a déjà une troisième vague. Nous devons respecter l'État. Et surtout, il compte sur nous l'Église. Vous venez respecter le geste barrière. On vous prend la température devant la porte. Le gel hydroalcoolique, vous prenez cela. Et vous mettez votre masque. Que Dieu vous bénisse. Surtout ici, pour les serviteurs, on les donne le masque. Vous devez donner l'exemple. Amen. Amen. On acclame une fois de plus le Seigneur. Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est ça le grand terme de ce mois de juin. Et c'est dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 12. C'est une pierre qui s'élève pour parler au Sanhédrin. Il dit que la pierre rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la pierre principale. Et il n'y a de salir à aucun autre nom. Donc Jésus est le nom qui sauve. Jésus est la pierre principale. Nous avons expliqué quand on parle sur la pierre principale, c'est les ingénieurs, la pierre qui soutiennent une maison. Dans une organisation, c'est une personne qui est la plaque tournante de cette organisation. Jésus est la personne que nous avons besoin. Et Jésus est celui qui nous soutient. Mais ce matin, nous allons parler d'un sous-thème. Notre sous-thème, c'est Jésus-Christ, l'eau de vie. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus-Christ est l'eau de vie. Jésus-Christ est l'eau de vie. Amen, amen. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 4. Nous allons examiner chaque verset. Jean chapitre 4. Nous allons commencer même au premier verset.
La Bible dit ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc ici déjà d'emblée nous comprenons que le baptême et Jésus aussi baptisait les gens. Parce qu'il y a aussi un courant de pensée qui disent que non, on n'a plus besoin de baptême aujourd'hui. Telle chose. Non, le baptême est une institution. Donc même au temps de Jésus, c'était pas lui qui baptisait, mais ses disciples baptisaient déjà les gens. Amen. Et on nous dit, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Lorsque vous avez la carte d'Israël au temps de Jésus, Palestine, c'est pour ça qu'on appelle Palestine au temps de Jésus. Vous verrez là, il y a une grande ville, il y a Galilée. Au milieu, il y a Samarie. Au sud, il y a Judée. De l'autre côté, il y a Péret. Et normalement, un bon juif, un véritable juif, s'il veut aller en Judée, il ne passe pas par Samarie. Je vais expliquer des raisons. Mais le verset 4 nous dit ceci. Alors, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, on nous montre l'obligation. Il fallait qu'il passe par là. D'habitude, il ne passait pas par la Samarie. Un bon juif ne peut pas passer par la Samarie. Il devait faire le détour. Il devait se tourner, contourner donc de Galilée, passer par Péret et arriver à Judée. Mais ces jours-là, il devait passer par Samarie. Et ce n'était pas Enasa. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je devienne plus puissé ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit,
tu as eu raison de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus. Jésus lui dit femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. On peut s'arrêter là, est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer bien le Seigneur? Vous allez continuer la lecture à la maison. Je vous recommande de lire ça. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que à chaque fois que vous la lisez, vous aurez toujours une chose qui va s'ajouter. J'ai l'habitude de lire ces versets. Mais il y a encore une autre chose que le Seigneur m'a ouvert à les. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons cette histoire entre Jésus et la femme samaritaine. On dit que Jésus devait passer par la Samarie. Et quand il est passé par là, la Bible dit qu'il était fatigué. Oh, j'aime comment la Bible dit que Jésus était fatigué. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et tant qu'homme, il a aussi expérimenté la fatigue. Il a expérimenté la fatigue pour ressentir quand toi tu seras fatigué, comment est-ce que tu ressens? La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 15. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit comme lui, parce qu'il a été tenté comme toi et moi. Donc Jésus a été qu'un homme. Il a vécu comme un homme. Il avait la fatigue. Il connaît ce qu'est la fatigue. Un moment aussi, il avait faim, il avait eu faim. Et vous connaissez l'histoire. Quand il avait eu faim, il était en face des figuiers et il n'y avait pas de fruits. Il a maudit les figuiers. Donc Jésus connaît comment est-ce que la faim fait dans la famille, fait dans les peuples. Donc on n'a pas un souverain sacrificateur qui puisse être comme lui. C'est-à-dire qu'il a vécu avec la chair pour commencer à comprendre qu'est-ce que l'homme. Comment l'homme ressent quand il se retrouve dans une situation donnée. Alléluia. Amen. Donc Jésus connaît les besoins de l'homme. Il connaît quand l'homme est fatigué. Il connaît quand l'homme a faim. Pour bien compatir à ses besoins. Pour bien l'aider dans ses faiblesses. Et tant qu'humain, il a expérimenté ces choses. Mais la Bible dit, quand il sentait cela, il est assis au bord du puits. Il était assis au bord du puits. Il y avait, c'était vers 6 heures. La 6e heure. Parce que les Romains avaient leur façon de calculer l'heure et les Juifs. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je vais dire seulement à quelqu'un. Pourquoi seulement 6 heures? Pourquoi il s'est retrouvé à 6 heures à ce temps-là? Donc Dieu c'est un Dieu de temps. Dieu travaille avec les temps. Alléluia. Amen. Et à 6 heures, Jésus s'est retrouvé là. Et la femme est venue vers aussi 6 heures. Les chiffres 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc ce n'était pas un hasard.
Je te dis, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui es venu ce matin pour écouter la parole, ce n'est pas un hasard. Pourquoi tu n'étais pas au premier culte? Tu es au deuxième culte. Ce n'était pas un hasard. Pourquoi tu es seulement assis là? Ce n'était pas un hasard. Pour cette femme, on peut croire que c'était un hasard, mais elle était dans le calendrier de Dieu. Elle était dans l'agenda de Dieu. Ma prière pour ce mois de juin, que tu puisses être dans le calendrier de Dieu, tu puisses être dans l'agenda de Dieu, que tu n'arrives pas quelque part, que tu sois à l'endroit destiné pour toi. C'est ça ma prière pour toi pour ce mois. Je croyais que tu allais dire un amen plus fort que ça. Alléluia. Amen. C'est ça ma prière pour toi pour le mois de juin. Que tu sois au lieu de ta visitation. Amen, amen. Amen. À 6 heures. Alléluia. Amen. Il y a aussi un autre point qu'on peut expérimenter. Nous pouvons parler aujourd'hui. La femme est venue puiser de l'eau. Elle est venue seulement puiser de l'eau. Mais elle ne savait pas. Derrière les besoins de l'eau, il y a quelque chose que Dieu va faire. Amen, amen. C'est que je vais dire à quelqu'un. Dieu utilise souvent nos besoins pour que nous puissions les rencontrer. Elle est venue pour l'eau, mais elle ne savait pas qu'elle était venue rencontrer quelqu'un. Amen. Elle est venue pour l'eau, mais elle ne savait pas que c'était le jour de sa visitation. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu es venu au culte, comme d'habitude. Tu as besoin d'écouter le pasteur au-dessus. Mais ce n'est pas un hasard. Tu es venu parce que Dieu veut te visiter. Est-ce que tu te crois que c'est au jour de sa visitation? Oh, dis-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Amen. Elle est venue puiser de l'eau, mais elle ne savait pas que c'était le rendez-vous avec le Tout-Puissant. La femme est venue. Elle a trouvé un homme qui était assis là vers le à côté du puits. Et Jésus commence la conversation. Il dit, donne-moi de l'eau. Écoutez la réponse de la femme. Oh. Est-ce que toi tu peux me demander de l'eau? Toi tu es un juif. Moi je suis une samaritaine. On n'a pas de relation. Amen, amen. Laissez-moi te dire. Dieu peut te donner quelque chose dans un emballage que tu n'aimes pas. Mais il y a quelque chose que tu aimes à l'intérieur. Amen. Ah, tu ne veux pas dire un amen. Dieu peut te donner quelque chose que tu aimes dans un emballage que tu n'aimes pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dieu, c'est un Dieu de relations. Cette femme dit non. Tu ne peux pas me demander de l'eau. On ne s'attend pas. Mais elle ne savait pas qui était devant elle. Je déclare sur toi que Dieu puisse te donner les yeux spirituels et découvrir qui est devant toi. Il y a certaines personnes, c'est la rencontre de la destinée. Pour que quelque chose te change dans ta vie. Elle ne savait pas avec qui elle était en train de parler. Elle croyait que c'était seulement un homme ordinaire. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Pour ce mois de juin, tu ne rencontreras pas seulement les hommes ordinaires, mais tu rencontreras des hommes qui vont changer quelque chose à toi. Tu n'as pas les amens de ce côté. C'est le pasteur qui déclare sur ta vie. Je dis que c'est mois de juin. Tu ne rencontreras pas les hommes ordinaires, les femmes ordinaires, mais tu rencontreras des gens qui vont changer ta vie, qui vont changer ta destinée. Quand le pasteur déclare, il faut le croire. C'est ce que je vous dis. Amen. Ne t'habitue pas avec l'homme de Dieu. C'est ça ma déclaration pour toi, c'est pour ce mois. Elle voyait que seulement un jeune homme de trentaine d'années qui était en face d'elle, mais elle ne savait pas que c'était quelqu'un qui va changer ça. Laisse que le Seigneur puisse envoyer des gens qui vont changer quelque chose. Oh, donne-moi un amen plus beau que ça. Un amen qui change la destinée. Et qui rencontre quelqu'un qui va changer quelque chose. Il y a des rencontres. Cette femme n'était pas en face de n'importe qui. Elle n'était pas en face de n'importe qui. Je te dis, donne-moi de
pas te donner. Dis à ton voisin, fais attention. Il y a des visitations que tu ne peux pas discerner. Et n'églige pas tout le monde dans la vie. Il y a des sœurs qui savent négliger les gens. Amen. Elle ne savait pas, elle était en face de qui? On s'entend pas. Nous n'avons pas de relation. Dieu passe toujours par des relations. Fais attention dans la vie. Fais attention. Cette femme ne savait pas qu'il parlait avec les tout-puissants. Mais qu'est-ce qui s'était passé, frère? Quand la femme dit que non, les Samaritains, les Juifs ne s'entendent pas. C'était pas, elle avait raison. Elle a daté de loin. Il y a un peu de conflit à ma famille. Ma famille, il y a un conflit à Kala. On est allé à et on s'appelle ta visitation. Yes. Amen. 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 On a vu sur ma famille, on a vu sur la Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans le temps de Salomon, Salomon s'était méconduit. Vous savez que Salomon aimait beaucoup de femmes. Il avait 1000 femmes, 700 femmes reconnues et 300 concubines. Donc c'était un homme de femmes. Il avait la beauté. Il avait la sagesse et il avait l'argent. C'est tout ce qui attire les femmes. Alléluia. Amen. Donc le charme et la cara, la reine de Saba vit Salomon, elle a dit mais ce que moi j'ai entendu avec ce que j'ai vu, c'est plus même. Parce que quand tu entends Salomon, tu entends la sagesse. Et Salomon avait plusieurs femmes. Il s'était méconduit. Et Dieu avait dit à Salomon, je vais diviser ton royaume. Je voulais vous frapper, mais à cause de mon serviteur David, j'ai gardé mon alliance. C'est frère. Ce que toi tu fais, tu peux garder l'alliance pour les autres qui viendront après toi. Mais il a dit, mais le royaume sera divisé après toi. Dans 1 roi chapitre 12, Salomon était décédé. Il y avait son fils qui l'avait succédé, qui s'appelait Roboam. Vous pouvez citer ce nom avec moi, réciter ça. Roboam. Retenez ce nom ici, Roboam. Lorsque Roboam a accédé, d'abord il y avait un homme qu'on appelait Agis de Shilo. C'est lui qui avait prophétisé que le royaume va se diviser. Agis de Shilo était parti. Et Roboam en a succédé. Il est devenu roi. Et il est allé demander conseil au vieux. Et maintenant, comme j'ai succédé à mon père, qu'est-ce que je peux faire pour faire asseoir mon royaume? Les vieux ont donné conseil. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut faire très attention. Qui les conseille dans la vie? Un bon conseil peut t'aider à évoluer. Un mauvais conseil peut t'entraîner à faire des erreurs et des erreurs. Les vieux ont dit, écoute, ton père avait mis beaucoup de charges sur la population. Parce que la population travaille beaucoup. Mais toi maintenant, il faut que tu puisses alléger les tâches. Il ne s'était pas arrêté là. Alors c'était un bon conseil. Amen, amen. Amen. Ma prière que Dieu puisse te faire rencontrer avec des bons conseils. Que tu puisses écouter les bonnes personnes. Que tu puisses avoir le discernement des conseils. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il était entouré des jeunes, il est allé consulter les jeunes. Les jeunes comme lui. Maintenant, je suis devenu roi. Qu'est-ce que je peux faire? Les jeunes l'ont conseillé pour dire, tu vois ce que votre papa avait fait, toi tu peux faire plus. Il ne faut pas laisser la tâche. Il faut encore que tu puisses la faire travailler beaucoup. Comme ça tu vas bien asseoir dans ton royaume. Et la population était en train d'attendre.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le roi va leur proposer? Le roi a dit bon, après avoir consulté les vieux et les jeunes, j'ai pris la décision d'alourdir encore la tâche. Vous allez encore travailler plus. Et les gens étaient découragés. C'est par là que le royaume s'est divisé. Lui, il est resté, ça vous pouvez lire dans... c'est toujours dans 1 Roi chapitre 12, tous les chapitres, ça se trouve là, parce qu'il n'y a pas l'état pour lire tout ça. Et lui, il est resté avec Juda et la tribu de Benjamin. Et c'est à ce moment-là que Juda est resté comme capitale de Jérusalem, avec la tribu de Benjamin. Et maintenant, de l'autre côté, lorsque le peuple n'était plus d'accord, il y a eu un homme qu'on appelle Jéroboam. Vous pouvez réciter Jéroboam. C'est Jéroboam qui était devenu roi en Israël. Israël avait maintenant comme capitale Samarie. C'est par là qu'ils étaient divisés. Jérusalem est resté en Juda, Samarie en Israël. Dans 1 Roi chapitre 12, le verset 28 à 30, il y avait quelque chose que Jéroboam avait fait. Il a associé les dieux des idoles. Il a dit non, vous pouvez aussi adorer Dieu avec ça. Donc ils se sont mélangés, ils se sont corrompus. C'est pour cela les Juifs ne s'entendaient plus avec les Samaritains. Parce qu'ils disaient, nous avons gardé Dieu, l'éternel. Mais vous avez mélangé Dieu avec d'autres dieux. C'est de là est venu leur discorde. C'était là l'origine de leurs problèmes. C'est pour cela un juif qui habite Galilée, pour descendre en Judée, il ne peut pas passer par la Samarie. Il faut qu'il passe par Pérez. Il doit faire un grand contour. Parce qu'il considérait les Samaritains comme les gens suyés. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un véritable Samaritain n'entrait pas. Mais j'aime la Bible. Comme dit qu'il fallait qu'ils entrent par là. C'est-à-dire que Dieu avait prévu quelque chose pour cette femme samaritaine. J'ai conscience ce matin. Dieu a prévu quelque chose pour quelqu'un ici. Dieu a prévu quelque chose pour quelqu'un ici. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que Jésus l'a dit. Si tu es l'eau, ça allait être le contraire. Il dit, moi j'ai l'eau. Si je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Première chose que la femme est bonne. Comment toi tu vas me donner de l'eau? Tu n'as même pas quelque chose de puiser de l'eau. Le puits était profond. Comment toi tu vas faire? Alléluia. Amen. Maintenant là je vais intervenir. Alléluia. Amen. Sur l'eau. Je vais maintenant parler sur l'eau. Écoutez maintenant cette femme a dit, si vraiment tu as cette eau là, j'ai besoin que tu me donnes cette eau afin que je ne vienne plus puiser tout le temps. Je suis fatigué de venir puiser ici. Donne-moi de cette eau là, j'ai besoin de cela. Jésus lui pose la question. Il lui dit, amène-moi ton mari. Regarde frère. Est-ce qu'il y a une relation entre quelqu'un qui a besoin de l'eau et que son mari doit venir? Jésus voulait entrer dans les vrais problèmes de cette personne. La femme dit que je n'ai pas de mari. Alléluia. Amen. Il dit je n'ai pas de mari. Elle dit oui, mais tu as dit frère. Tu as eu 5 femmes, c'est 5 maris. Le 6e mari que tu as là, ce n'est même pas ton mari. Alléluia. Amen. La femme dit que tu es un prophète. C'est quoi l'eau que Jésus voulait donner à cette femme? L'eau représente quelque chose de très important. Selon la chimie, l'eau c'est une substance chimique constituée de la molécule de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce qui a fait quand même la chimie, il faut comprendre qu'il y a
des molécules, des atomes d'hydrogène et un de l'oxygène. Amen. L'eau participe dans le métabolisme de l'organisme. L'eau est indispensable dans la vie de l'homme. Donc s'il n'y a pas l'eau, le corps humain ne peut pas fonctionner. Dans le corps d'un adulte, l'eau est à 60%. Comme vous me voyez ici, mon poids, 60% est composé de l'eau. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'eau, nous avons l'habitude de dire l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? L'eau c'est la vie. Elle participe même dans l'organisme. Et l'eau a comme rôle de réguler la température. Comme lui il a transféré comme ça. Vous verrez, il aura besoin de quoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a fait sortir de l'eau. Il doit encore remplacer de l'eau. Si vous prenez beaucoup d'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Tout le temps, vous commencerez à faire quoi? À uriner. Vous savez pourquoi vous allez uriner? C'est pour mettre de l'équilibre. Mais quand vous urinez comme ça, vous faites sortir tout ce qui est toxique dans le corps, les déchets dans le corps. Donc l'eau est indispensable dans l'organisme de l'homme. L'eau aussi peut passer à n'importe quel l'état physique de la matière. Vous connaissez l'état physique de la matière, non? L'état physique comme l'eau liquide, l'état liquide, n'est-ce pas? L'état solide et l'état gazeux, n'est-ce pas? Hein? Amen. Maintenant, l'eau répond à tous ces critères. Quand vous chauffez l'eau à 100 degrés, ça s'évapore. Ça quitte l'état liquide, ça devient l'état gazeux. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi je vous dis ça. Pour que vous puissiez comprendre quand nous parlons sur l'eau de vie. Et maintenant, le même eau à 0 degré, ça devient glace. La glace, ça quitte liquide, gazeux, ça devient quoi? L'état solide. Et le même eau peut quitter liquide, gazeux, solide. Et même dans les solides, si on les chauffe, ça devient liquide. Et quand on le chauffe encore plus, gazé, l'eau peut prendre n'importe quelle forme. Quand vous le mettez dans un récipient, ça prend la forme. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus dit à cette femme, je suis l'eau de vie? C'est-à-dire l'eau que je vais vous donner, il dit, quand je vous donnerai de mon eau, tu vas commencer à jaillir de l'eau en toi. Il y aura la source de l'eau en toi. L'eau qu'on est en train de vous parler, l'eau, c'est aussi combler les besoins de quelqu'un. Parce que quand la femme l'a dit, donnez-moi cette eau, Jésus lui dit, amène-moi ton mari. C'est que Jésus a regardé les besoins qu'a cette femme. Les problèmes qu'a cette femme. Les problèmes qu'a cette femme. Comment une femme peut avoir 5 maris? On peut se poser la question. Quel est ce problème-là? La mère avec le premier mari. On suppose qu'elle a mis au monde 2 enfants. Elle se sépare avec ce mari-là. Elle prend la deuxième. Elle peut mettre au monde un seul enfant. Elle se sépare avec ce mari-là. Elle prend le troisième. Il peut encore mettre au monde ou pas. Il prend la quatrième homme. Il prend le 5e. Alléluia. Amen. Et le 6e qu'elle avait là, c'était pas son mari. C'est que Jésus voulait lui dire, tu as besoin de l'eau. C'est-à-dire, moi étant que Jésus, je prends la forme qu'on peut me donner. L'eau prend la forme du récipient. Il avait besoin de sa femme. Amen. Elle avait une vie d'instabilité de mari. C'est pour cela que Jésus se présente
présente. Comme le 7e. Le véritable mari qu'elle avait vraiment besoin. Oh, le véritable mari qu'elle avait besoin. Jésus étant que l'eau de vie, il est les besoins réels que tu as. Il peut combler les besoins que tu as. Lorsque cette femme a écouté ses voix, lorsqu'elle a écouté Jésus, elle est allée parler à tout le monde. J'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré celui qui m'a dit toute ma vie. J'ai rencontré celui qui a compris réellement les besoins de ma vie. Parce que les gens ne me comprenaient pas. Moi j'étais instable. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus est la pierre angulaire. C'est-à-dire la principale de l'âme. Jésus est l'eau vive. Quand tu vas boire de ce eau, il va combler les besoins de ta vie. Les gens sont en dehors de toi, ils ne te comprennent pas. Pourquoi tu agis comme ça? Alléluia. L'eau que Jésus donne, ça comble le cœur. Lorsque tu rencontres Jésus, il va vraiment donner la solution à ton problème. Jésus va donner la solution au problème de cette femme. Cette femme était devenue comblée parce qu'elle rencontrait toujours des maris qui étaient complets. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a rencontré un homme qui était complet. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as besoin de Jésus parce que c'est lui qui peut combler tes besoins. Lorsque quelqu'un a soif, il a besoin de l'eau. Mais l'eau de ce monde, tu as encore besoin de mer. Mais lorsque tu rencontres le véritable eau, lorsque tu rencontreras le véritable eau, tu seras comblé dans ta vie. Tu as besoin de cette eau ce matin. Quel est ton besoin ce matin? Les besoins que les personnes ne peuvent pas comprendre. Les besoins que les gens ne peuvent pas décerner. Mais Jésus connaît cela. Jésus a dit à cette femme, oui, tu veux de cette eau. Ton problème, c'est le mari. Va me prendre ce mari-là. Je n'en ai pas. Comment il est avec un mari? Il dit qu'il n'a pas de mari. Ton véritable besoin, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Lorsque tu rencontreras Jésus, il comblera les besoins de ton cœur. La source sera dans ta vie. Elle était toujours insatisfaite. La vie sans Jésus, c'est une vie insatisfaite. La vie sans Jésus, c'est une vie de vide. Sans Jésus, tu es vide. Avant de venir puiser de l'eau, elle se posait peut-être la question dans sa vie. Comment ma vie sera toujours comme ça? Je change de sang maintenant. J'étais avec elle. J'étais avec François. Je vis maintenant avec Benoît. Après Benoît, j'étais avec Paul. Après Paul, j'étais avec Jacques. Et l'actuel, il s'appelle Benjamin. Les gens ont parlé. Ils ne savaient pas ce qu'étaient les besoins de son cœur. Ce matin, Jésus est venu pour combler les besoins de tes personnes. Alléluia. Amen. Écoutez même ce que la femme a évoqué. Il dit vous dites, pour adorer le Seigneur, il faut aller à Jérusalem. Mais nos parents ont dit à mon Garizim. En Samarie, c'était un mont Garizim. C'est là qu'on adorait. Mais Jérusalem, c'est là où on adorait Dieu. Mais Jésus dit, quand moi je suis venu, ce ne sera plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes ni à Mont Garizim, ni à Jérusalem. Nous sommes à Kingaboya Avenue Ingila numéro 5. Amen. Dans la ville de Kinshasa. Amen. Dans la République démocratique du Congo. Amen. Mais si nous avons Jésus, il est là avec nous. Ce ne sera plus à la montagne. J'ai dit à quelqu'un, ce ne sera plus à la montagne. Quand tu as Jésus, tu es la source. Tu as la source maintenant. Tu n'as plus besoin de la montagne. Le pasteur a dit, n'allez plus à la montagne. Tu peux compter à la montagne et sans Jésus. Tu peux aller à Mandiaï et sans Jésus. Nous saisir sans Jésus. Pasteur sans Jésus. Ainsi de suite sans
Jésus. Mais si Jésus est en toi, même si tu ne vas pas à la montagne, il a dit, il revient. Il est déjà venu. Les vrais adorateurs, ces adorateurs-là, que le Père cherche. C'est-à-dire, quand vous avez Jésus, il te donnera de l'eau véritable qui va entacher ta soif. Amen. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Regarde ton frère. Dis-lui quel est ton problème. Regarde-le, dis quel est ton problème. C'est lui qui dort, réveille, lui dit quel est ton problème. Bouge-le, quel est ton problème. Dis-lui Jésus se présente. Il dit il va te donner de l'eau. Dis-lui qu'il va te donner de l'eau. Lorsque tu prendras de l'eau de Jésus, tu n'auras plus jamais besoin de venir puissant. Parce qu'il vivra en toi. Jésus est ta véritable source. Jésus est ta véritable solution. La solution dans ta vie. Les gens ne savent pas te comprendre. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout le monde. Mais Jésus est venu. Il est venu. À l'heure même que cette femme venait puiser de l'eau. Ce n'est pas un hasard que vous m'écoutez maintenant. Ce n'est pas un hasard que vous me regardez maintenant. Jésus connaît quel est le problème. Pour cette femme, le problème de mari, l'instabilité est connue. Mais Jésus l'a stabilisé. Il a comblé les besoins de son cœur. Alléluia. Amen. Lorsque tu rencontres Jésus, tu ne vas pas te taire. Elle a commencé à dire à tout le monde, j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré celui qui comble les besoins. J'ai rencontré celui qui sait, qui connaît les problèmes avant que je lui parle. J'ai rencontré celui qui me comprend dedans de moi. Les choses que je ne sais pas expliquer aux gens, mais lui les connaît. Tu as besoin de cette eau. Tu as besoin de boire cette eau. Quand tu vas prendre cette eau, la source va couler en toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Oh, je n'attends pas les amens. Oh, je n'attends pas les amens. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen plus fort que ça. Un amen avec des acclamations. Comme cette femme, ce matin, Jésus peut combler le vide de ta vie. Cette femme dit, donne-moi. Il a besoin de ça. Jésus connaît les besoins de ton cœur. Jésus connaît quel est le problème qui te dérange. C'est pour ça que pendant ces mois ici, nous voulons expérimenter cet homme Jésus. Partout là où il passe, il laisse des traces dans la vie des gens. Partout là où il passe, il résout les problèmes réels de quelqu'un. Alléluia. Amen. Cette femme avait besoin de l'eau. Mais Jésus il savait que non, c'était le problème de stabilité. L'eau prend la forme que tu lui donnes. Les récipients. Quel est ton récipient ce matin? Pour que Jésus puisse prendre la forme de ton cœur. Afin qu'il puisse accomplir les besoins de ton cœur. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas crier Jésus? Jésus. Oh, dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui Jésus, j'ai besoin de cette eau. Jésus, j'ai besoin de cette eau. Cette eau vive. Cette eau vive. Que cela coule en moi. Que cela coule en moi. Amen, amen. Amen. Je croyais que tu allais dire un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen plus fort que ça. Ce message n'est pas venu par hasard. Ce message est venu rencontrer quelqu'un qui vient comme d'habitude dans cette église. Il vient comme d'habitude au deuxième culte. Mais il ne sait pas que c'était son jour de visitation. Alléluia. Amen. Cette femme venait puiser de l'eau. Mais il a pris de l'eau vive. Tu es venu avec tes problèmes. Jésus est la solution. Acclamons le Seigneur. Oh, je ne vois pas les acclamations.
ne dois pas déjà acclamer Jésus. Acclamer le Seigneur, pouvez vous tenir debout. Pouvez vous tenir debout en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'on peut pas se tenir debout? Ils sont debout. Écoutez bien les mains. Quand la femme venait puiser de l'eau, elle était en train de parler dans son cœur. Elle était en train de murmurer dans son cœur. Elle pensait que c'était les mêmes choses. Mais elle ne savait pas que Jésus l'attendait. Elle ne savait pas que Jésus était déjà là. Devant le puits. Avant que tu viennes à ce culte, Jésus était déjà ici. Il t'attendait déjà. Il voyait le cœur. Il voyait les problèmes de ton cœur. Il voyait les besoins. Je dis, c'est toi là, c'est les besoins. C'est là, c'est les problèmes qui te rongent. Les problèmes que tu peux expliquer à personne. Mais Jésus les connaît. Tu as besoin de cette eau. Tu as besoin de Jésus qui te donne cette eau. Tu as tellement besoin, tu as tellement une instabilité quelque part. Mais cette femme a rencontré celui qui a mis la stabilité. La stabilité dans sa vie. Dis-lui, c'est ce programme de midi. J'ai besoin de cette eau. Donne-moi cette eau, Jésus. Jésus, c'est toi l'eau. C'est toi celle qui peut combler le cœur. C'est toi celle qui connaît ce qui dérange quelqu'un. Lève le main de là où tu es. C'est là que tu as écouté la parole de ce matin. Lève le main, commence à parler. Dis Jésus, je suis comme cette femme. Donne-moi cette eau. 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 J'ai besoin de cette eau. Je ne vais plus venir puiser encore. L'eau, c'est la solution divine. Ça représente aussi la solution divine. C'est que tu as cherché à faire de toi-même. Mais Jésus a la solution pour toi. L'eau, c'est la solution divine. Lève le main, commence à lui rendre grâce. Pour ces paroles qui sont des billes, frère. Parlons, Seigneur.
Jésus est l'eau de vie. Je vous ai dit que l'eau est indispensable. L'eau, tu en as besoin dans ta vie. Sans eau, tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Mais l'eau de ce monde, c'est passera. Mais Jésus dit, moi je suis l'eau vive. Je suis l'eau éternelle. L'eau qui comble les besoins. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Besoin d'expérimenter que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais prier pour vous. Père, je te dis merci. Merci pour ce message qui est sorti ce matin. Toi, tu es l'eau vive. Merci pour cette parole qui est sortie. Ta parole ne sort pas par hasard. Elle sort pour accomplir quelque chose. Elle vient transformer, changer la vie de quelqu'un. Laisse que ce message touche la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce message transforme la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est lui qui t'a donné ces mains-là. Montre-lui que tu es content des mains qui t'a donné. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse vous qui nous avez suivis. Que Dieu nous bénisse.